Vous de quoi? Avec le raccord, je peux. Ok, j'arrive. Un instant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم سلم وسلم وزيد وبارك ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames et messieurs, louange soit rendu à la première réalité motrice qui meut toutes les autres réalités motrices, sans que cette réalité motrice ne puisse se laisser mouvoir par aucune autre réalité motrice, Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a réussi à nous tirer du néant à l'existence sans modèle préexistant. Et la première réalité motrice, c'est la première cause sans cause qui cause les causes sans être causée, l'imposé Allah. Bontés et béatitudes divines sur la dernière cartouche prophétique, bénéficiaire d'un message salvifique reçu par le truchement d'un être angélique qui constitue pour l'humanité tout entière un câble bénéfique, celui qui a été envoyé pour faire sortir les serviteurs de l'adoration des serviteurs à l'adoration du Seigneur des serviteurs, de l'injustice de certaines philosophies vers l'équité de l'islam et de l'étroitesse de ce bas monde vers l'immensité, la grandeur et la largesse de l'au-delà. Recevez la salutation des hommes du paradis, laquelle constitue une transcendance de toute barrière linguistique et dépoussiérée de toute connotation géoépidémique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chères autorités religieuses, chères autorités administratives, chères sœurs, chers frères, mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, dans ces qualités hautement distinguées et tout protocole bien observé. C'est avec une grande exultation que je prends la parole ce matin pour vous souhaiter la très cordiale bienvenue à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du centre islamique DDR à laquelle vous avez bien voulu assister. Le progiciel de notre cérémonie débutera avec une droite d'ouverture bien avant de faire place à l'allocution du président de la DDR. Pour la deuxième partie de ce rendez-vous, nous suivrons la communication du parrain et puis celle de l'éminent docteur Abdul Majid Kassoumia de la République démocratique du Congo. Présentation solennelle du projet de construction du centre islamique DDR. Effectivité de pose de la première pierre suivie de photos de famille. Droit de clôture, autant pour moi, et puis collation sont les étapes qui vont donc être exploitées au niveau du crépuscule de notre cérémonie. Alors, sans aucune autre forme de procès, je vous prie de recevoir ici notre frère pour la droite d'ouverture, non pas avec des applaudissements, mais avec des takbirats. Je vous prie de recevoir ici notre Hafiz, le frère Ahmad Konaté, jusqu'à ce qu'il arrive à cette tribune. Atakbir! Somme Atakbir! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Allahu Akbar. Et quel bienfait de ton Seigneur ou bien de votre Seigneur régnez-vous. Atabir, Soma Tabir, si nous l'avions fait descendre sur une montagne, tu l'aurais vu se fondre par crainte de son Seigneur. Merci infiniment à notre frère pour l'extériorisation de ces paroles sacramentelles, lesquelles nous donnons en toute quiétude quant à la suite et la réussite de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, à présent, passons à la première allocution. Celui que nous allons recevoir à cet effet est une véritable intelligence, comme tout bon admirateur de cette fierté du Congo en particulier et de toute la communauté musulmane par extension. Après avoir regardé l'émission 14, l'homme a été inspiré à suivre les pas du maître et docteur Abdul Majid Kassobia, bénéficiaire d'une capacité de rétention qui ne souffre d'aucune polémique.
il a décidé de promouvoir de la plus belle des manières sa religion à travers l'interreligieux. C'est un secret de polichinelle. Il n'est plus à présenter sur la toile, car ses œuvres de prédication sont visibles. Son fils spirituel, Ismaël Aka, fils de pasteur reconverti à l'islam, ensemble, ils mettront sur place la dawa dans la rue en acronyme, la DDR. Par amour donc pour le docteur Abdul Majid Akasoubia, son fils qui a maintenant 200 porte le nom de Diané Abdul Majid, sans oublier bien évidemment sa fille Natacha Younous qui le suit bien évidemment dans cette lancée. Mesdames et messieurs, recevez avec de vibrantes caméras le président de la dawa dans la rue, Oustaz Diané Lassana Mori alias ordinateur, jusqu'à ce qu'il arrive à cette tribune. Attaquez! Sous-attaquez! Monsieur le chef d'institution, vénérable Madame la Présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, Madame Kandia Kamara, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Bokoum Aïdara, Excellence, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président des institutions religieuses, Monsieur le Président et Éminence Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Monsieur le représentant de son Éminence Cheikh Fatiga, président du CODIS, Monsieur les autorités sécuritaires, à nos chefs coutumiers, Monsieur les représentants des organisations religieuses et associations de la Dawa, chères autorités politiques et spirituelles, en vos rangs, titres et grades, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très respectueusement la bienvenue à l'occasion de la pose de la première pierre de notre centre islamique chargé de l'encadrement des convertis à l'islam. Dès lors, plusieurs personnes de bonne volonté, dont M. Koulibaly, M. Nagazani et bien d'autres personnes ont participé d'une manière ou d'une autre à l'obtention de la régularisation de cet espace fructueuse pour le monde de la Dawa. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements encore une fois à M. Koulibaly et à son épouse Aminata Traoré pour le don de ce terrain à la communauté musulmane, mais en particulier à la DDR. À son Excellence, Madame la Présidente du Sénat, qui accueille, n'est-ce pas, dans sa commune, qui va bâtir, n'est-ce pas, ce centre dans la commune d'Abobo. Ici, nous remercions toutes les associations qui font la dawa, qui luttent dans le sentier d'Allah pour le rayonnement de l'islam ici en Côte d'Ivoire. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie, et Inch'Allah, qui restera dans la mémoire de toute la communauté musulmane. Monsieur Koulibaly et épouse, qu'Allah leur donne longue vie et la santé à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Je n'oublie pas Monsieur Chérif Karamoko,
Inch'Allah, notre guide, Imam Berté, sera bien placé de présenter cette personnalité, Inch'Allah. Je vais laisser la place à mon fils spirituel Ismaël Aka, qui est aussi le vice-président de la DDR, qui est fils de pasteur converti à l'islam. Il est aussi mieux placé pour nous encourager, Inch'Allah, pour, n'est-ce pas, la voie que nous avons empruntée dans la dawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. J'aimerais remercier tout d'abord Allah, le créateur du ciel et de la terre, qui a permis que ce jour soit encore effectif et qui a fait de nous des êtres vivants. Et en plus de cela, il a facilité pour nous, il a facilité encore le fait que nous soyons toujours et toujours musulmans. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur tous ses compagnons, ainsi que sur toute personne qui va attester jusqu'au jour de la résurrection qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je prends ici la parole pour juste emboîter le pas à mon cher aîné, à mon cher père spirituel dans la dawa, pour juste vous remercier d'avoir fait le déplacement et vous conter un peu la petite histoire de ce projet. En effet, dans le cadre de la dawa, nous faisions plusieurs, par la grâce d'Allah, plusieurs convertis à l'islam. Et c'était pour nous un vœu, de par nos bouches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse convertir une seule personne de par le message que nous allons transmettre. Et cela fut effectif. Au lieu d'une personne que nous avons voulu, Allah, par notre voix, par sa grâce et par sa miséricorde, en a fait plusieurs par nos différents débats et prêches. Alors, vu que les gens se convertissaient en masse, nous avons eu le besoin pressant de trouver un moyen de pouvoir encadrer ces personnes qui se convertissent à l'islam. Parce que bon nombre de personnes se convertissent certes à l'islam, mais ce qui est de l'encadrement était chose difficile. Parce qu'une fois convertis à l'islam, ils étaient délaissés et après ils étaient livrés à eux-mêmes leur propre sort. Et on pouvait retrouver ces personnes-là automatiquement quelques jours ou quelques mois après quitter l'islam par le manque d'encadrement et par le manque d'appui. Ceci étant, nous étant au cœur et au sein de cette réalité, nous avons bel et bien décidé de pouvoir pallier à ce problème qui mine la société musulmane, qui mine la religion musulmane, à savoir encadrer les gens qui se convertissent à l'islam après leur conversion. Ceci étant, nous avons fait un vœu, nous avons fait un doigt qui a été réalisé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce vœu consistait à avoir un centre pour pouvoir encadrer les convertis, pour pouvoir les inculquer les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam avec le peu de connaissances que nous avons. Et c'est de ce fait qu'un monsieur nous a appelé une fois et a dit: j'ai entendu votre préoccupation. Alors Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait grâce et je décide de partager cette grâce-là avec vous en réalisant le projet que vous avez mis en place, à savoir construire un centre pour l'encadrement des convertis. Allahu Akbar. Ce fut là qu'un jour, ce monsieur-là nous appelle et nous dit: je vous offre un site gratuitement sur lequel vous allez construire ce centre pour que l'islam puisse pallier à ce problème de la gestion des convertis après leur conversion. Ceci nous a été donné gratuitement. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par son bienfait, a octroyé les bonnes choses à son serviteur et qui a pensé aussi nous le rendre de manière gratuite. Et à toutes ces personnes qui aussi se sont aménagées pour que ceci soit réel et effectif. Si nous sommes sur cet espace, c'est parce qu'il y a eu une volonté et il y a eu une matérialisation de la volonté avec la bonne foi qui sied. Tout en comprenant un verset du Coran dans la sourate 61, à partir du verset 10 à 11, où Allah dit: ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui va vous éloigner d'un châtiment douloureux?
Et Allah lui-même de répondre en disant, ô vous qui avez cru, si vous croyez en Allah et en son messager, ainsi vous dépensez avec votre bien et votre personne dans le sentier d'Allah, cela sera bien meilleur pour vous si vous le saviez. C'est à la compréhension de ce verset que différentes personnes d'ici et d'ailleurs ont décidé de faire parler leur cœur, de faire parler leur bonne volonté en contribuant à la réalisation de ce centre. Aujourd'hui est la cérémonie de la pose de la première pierre de ce centre. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit une première pierre, mais aussi qu'on se retrouve un jour, Inch'Allah, pour la dernière pierre posée, pour que ce centre soit réaliste, soit en effet palpable et visible. Alors nous vous remercions d'avoir fait ce déplacement. Nous prions Allah de vous bénir, ainsi qu'à tous ceux qui veulent et qui ont l'intention d'aider la communauté musulmane à avoir ce centre pour les convertir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, de vous raffermir et de vous bénir, ainsi qu'à tous, et qu'il fasse que ce vœu de la DDR soit une réalité. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Malik, ya Allah, ya Quddus, ya Allah. Merci infiniment à Oustaz Wadiane, alias Ordinateur, et son fils spirituel Ismaël Laka pour la qualité de leur communication. Allah vous en récompense et facilite la faisabilité des choses. Mesdames et messieurs, à leur suite, permettez qu'on écoute religieusement l'imam qui, après un travail très remarquable par la pertinence de ses interventions, homme pour qui la grammaire et la syntaxe arabe souffrent de très peu de mystère, il nous fait l'honneur d'être entièrement des nôtres. La sagesse de sa voix se fait fréquemment entendre à la radio Al-Bayan, notamment pour le compte de la consultance de l'émission Salon du Croyant. Mesdames et messieurs, recevons avec des tabirats le parrain de la présente cérémonie, Imam Amidou Berthier, jusqu'à ce qu'il arrive à se lui prendre des tabirats pour lui. Attendez! Soumma Tabir! Ya salam, ya Allah, ya mu'min, ya Allah, ya muhaymin, ya Allah, ya aziz, ya Allah, ya jabbar, ya Allah, ya mutakabbir, ya Allah. يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت نعبد بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير كله وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah Ta'ala, gloire à lui, qui a fait de la communauté musulmane la meilleure des communautés suscitées pour l'humanité ou encore dans l'humanité.
qu'il soit remercié, glorifié, loué. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne de notre soumission, adoration, confiance, espoir, espérance, si ce n'est à la seule, l'unique, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, fidèle, loyal, mais surtout son messager est le meilleur. Après cela, je dis éminence, le représentant du Cheikh Aïma, président du COSIM Ousmane Diakité, représentant du Cheikh al-Islam, président du CODIS, le docteur Moussa Fadiga Al-Farouk, pour ne citer que cela. Excellences, différents représentants des institutions, éminence, les différents chefs coutumiers ici présents avec nous, soyez énormément et infiniment salués. La notabilité de la localité qui nous reçoit, qui nous a fait cet honneur d'être présente ici. Soyez remerciés, excellents et éminents chefs coutumiers. Distingués membres des différentes structures islamiques qui nous ont fait cette fraternité d'être ici, et surtout les différents acteurs de l'interreligieux en Côte d'Ivoire qui sont venus assister leurs frères de la DDR. J'ai nommé Nouruddin Diama, représenté ici par plusieurs membres, dont l'un des premiers responsables, El Hadj Ikra Ali Lopez. Soyez remerciés, Nouruddin Diama. Nous avons ici aussi avec nous la BAM, qui signifie Brigade Anti-Mensonge. Et par développement, les élèves d'Abdul Majid, représentés ici par ses membres, nombreux, venus nombreux, mais ici nous avons le frère Mouaz, qui conduit une forte délégation. Soyez remerciés. Je n'oublierai pas les autres, quand bien même nous n'avons pas eu une approche, un rapprochement en tant que tel, mais qui travaillent aussi dans ce domaine. J'ai cité la brigade de la vérité qui est représentée ici et qui est en train de diffuser aussi sur sa page cette cérémonie, la brigade de la vérité. Qui dit brigade anti-mensonge, voit aussi à ses côtés la brigade de la vérité. Et nous avons aussi, si je ne me trompe pas, les enfants de l'islam, les fils de l'islam, que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. Soyez tous remerciés. Honorables invités, vraiment, nous sommes heureux de vous croiser, de vous retrouver ici avec nous. Soyez remerciés, mais je vais aussi me diriger vers l'illustre hôte qui nous a fait cet immense honneur d'être avec nous. Le docteur Abdelmajid Kassogbia de la République démocratique du Congo, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour répondre quand il est nécessaire, d'être là quand cela est nécessaire. Encore une fois, soyez le bienvenu, docteur, parmi nous, chez vous. Et dans sa délégation, nous avons le frère Abdallah Hanifi, qui est français, qui réside en France, mais pour la circonstance, il est en Égypte pour des études dans le cadre de la religion, bien sûr. Et donc, c'est de l'Égypte qu'il est allé droit au Congo, et du Congo, il a fait le voyage avec le docteur et sa délégation pour Abidjan.
Donc, soyez encore le bienvenu aussi. Et aussi le compagnon de tous les jours, l'inséparable, qui paraît être le frère jumeau du docteur par la ressemblance physique. Et nous recevons toujours cette question, c'est le frère du docteur, nous disons oui, son frère en Allah. Et puis son frère aussi en la nationalité, en la citoyenneté. Maintenant, son frère biologique, non, parce que c'est le frère, l'Oustaz Abdul Malik. Soyez aussi le bienvenu parmi nous. Merci de rester toujours fidèle à docteur, d'être loyal avec lui. Donc, nous avons nos mamans aussi ici. On ne me l'a pas présenté, mais le docteur m'a parlé d'elle, notre chère sœur, notre mère, la coach Mada. C'est la première fois que je la vois. Et donc, soyez la bienvenue. Merci pour tous vos efforts pour l'islam sur les réseaux sociaux et partout où vous vous trouvez. En tout cas, vous êtes de dignes ambassadeurs de l'islam. Soyez remerciés. Donc, à tous les invités, hommes et femmes, merci à vous. Je n'oublierai pas les frères des médias virtuels et aussi factuels, je dirais en d'autres termes, ceux qui sont dans les médias réels. Je ne dirais pas que le virtuel n'est pas réel, mais le virtuel c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, mais ceux qui sont la radio, le groupe Média Al-Bayan et les différentes structures qui sont avec nous ici. Et nos forces de l'ordre et de sécurité, la police, soyez remerciés. Merci pour vos services, comme votre devise le dit, la devise de la police c'est servir et non se servir. Merci d'être là pour nous servir et que Dieu veille sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et que la cohésion et la paix règnent pour de bon, avec la prospérité en appui. Cela dit, je suis comblé d'avoir été choisi par nos frères de la DDR comme parrain, pas seulement de cette cérémonie, mais de tous les jours. Et le parrain, il dérive du terme père, et ce n'est pas facile d'être un père. C'est pas du tout facile d'être père. Wallahi, c'est pas facile d'être père. Avec tout le respect que j'ai pour nos mères, il n'est pas aussi facile d'être mère. Mais être père est plus fastidieux, plus éprouvant. Mais encore quand il faut être père de gens qui sont des personnalités publiques, qui vont au charbon, qui croisent des écueils, qui rencontrent des difficultés, et il faut être là pour les accueillir, pour les orienter. C'est pas facile. Être père de la DDR, c'est pas facile. Être père du Oustaz Diané, c'est pas facile. Être père du fameux Ismaël Aka, non, c'est pas du tout facile. Vous constatez déjà, c'est pas du tout facile. Comme le diraient souvent des pères, mais pas par méchanceté, ils me cassent les pieds. Un pied seulement, ils disent seulement. Donc vraiment, merci à tous. Et pour la circonstance, vous avez vu que dans mes remerciements, je n'ai pas cité certaines personnes parce que leur remerciement doit porter une marque particulière. Je commence à la source. Je vais remercier Monsieur Chérif Karamoko ici. J'aimerais qu'il se lève pour qu'on le voie. C'est vrai, par humilité, il n'aime pas se faire voir. Monsieur Chérif Karamoko. Et vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Chérif Karamoko, quand le besoin d'avoir un site s'est posé à la DDR dans l'édification d'un complexe, il fut la première personne qui s'est proposé d'offrir un site à la Riviera, à la DDR. Et lui-même s'est mis au devant pour l'aménagement du site, mais aussi pour l'obtention des documents administratifs à ce site.
Mais vu les contingences diverses, ce site-là n'a pu être concluant et M. Chérif s'en est voulu à lui-même alors que c'était la volonté d'Allah. Parce que des personnes sont venues mettre le site en danger en envoyant des machines creuser autour du site pour dire qu'ils aménageaient le site. Et ça fait que le site était une zone à risque. Et ce site a été abandonné. Mais il s'est proposé toujours de trouver un autre site. Mais comme la religion, c'est une histoire d'émulation, de concurrence, de surpassement, Allah a voulu aussi que d'autres personnes qui ambitionnaient de faire des offres à Allah les devancer. Il n'a pas baissé les bras, il a voulu toujours donner un site de remplacement. Quel que sera le coût. Mais j'ai dit à mon frère Chérif, votre salaire demeure auprès d'Allah. Parce que vous avez été le précurseur du don de site. Et aussi, vous l'avez fait de bonne foi, de bon cœur. Et Allah, parmi ses attributs, il y a le nom Achakour, le reconnaissant. Allah saura vous récompenser. Qu'Allah vous en donne la pleine récompense ici-bas et dans l'au-delà. Merci encore une fois à mon frère Chérif Karamoko. Et donc, dans la course, c'est le frère El Hadj Koulibaly Isiaka qui veut aussi rester discret. Et je respecte cette discrétion pour la chose, parce que souvent, nous avons cette manie-là, quand on sent que quelqu'un a quelque chose à offrir, la personne est importunée. D'autres profitent de cette marque de reconnaissance pour prendre son contact, pour l'approcher d'une manière directe ou indirecte et lui soumettre des doléances. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est Allah seul qui peut satisfaire tout le monde. Et lui, quand on va l'approcher et qu'il n'a pas pu faire, on pensera qu'il n'a pas voulu faire. Pour cette marque de discrétion et d'humilité surtout de l'homme, je ne vais pas le présenter. Mais il est là. Et c'est lui qui a pris sur lui d'acheter ce site-là à des dizaines de millions. Je ne vais pas dire le montant exact. Mais à des dizaines, vous voyez, en plein centre-ville, où il y a déjà des logements habités, et puis quelqu'un vient trouver un terrain comme ça, il va avoir. Vous pensez que c'est une chose facile? Non. Et il a dit, quel que soit le coût, moi je veux faire don à Allah. Et il a fait plus que ça en d'autres circonstances, qu'il en soit remercié. Et il a acheté, et il a dit aux jeunes gens, c'est pas pour vous que j'ai acheté le terrain, c'est pour Allah que j'ai acheté. Parce que l'œuvre que vous abattez sur le terrain, le travail que vous faites, il est immense. Et moi, ma contribution à votre lutte, c'est de vous trouver le site, de vous accompagner de cette façon. Et donc, il a offert ce site-là, M. Koulibaly, El Hadj Koulibaly Siaka, qui a offert ce site-là à la DDR. Et derrière les grands hommes se trouvent les grandes dames. Même si on n'est pas d'accord avec les blancs, ici, là, on est obligé d'être d'accord, et c'est vrai. À quelques exceptions près. En attendant que ces femmes, qui ne font pas de leur mari des grands hommes, en attendant qu'elles rentrent dans la ligne. Je vais remercier Madame Traoré Aminata, épouse Koulibaly, la femme de M. Koulibaly ici. Et pour la petite histoire, on dirait que, bon, moi, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je suis bouclé. Sinon, j'allais aussi convoiter une femme Traoré. Parce que je vois que M. Koulibaly, son épouse est Traoré. Et il est en train de faire de poser de bons actes pour l'islam. Mais Dr Abdulmajid Kassoubia, sa femme est Traoré. Elle vient de Divo. Et donc, vraiment, les Traoré là, vous êtes rehaussés, hein, sans toutefois faire de jaloux. De l'autre côté,
Donc, moi, je suis complet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sinon, j'aurais pris une Traoré pour voir où ça allait m'amener aussi. Mais c'est pas grave. Je prends mon gourmet en patience. Donc, merci à Madame Koulibaly, née Aminata Traoré, pour sa présence constante, son assistance, ses conseils avisés à son mari. C'est des complices. Quand je les vois, je suis jaloux. Quand je les vois, je suis jaloux. Hey, mais j'aime aussi mes femmes, elles aussi, voilà. Voilà. Mais je les vois, je suis jaloux parce qu'ils se taquinent. Tu n'as pas l'impression que ce sont des amis, des époux. Ils sont mariés, enfin, pas le mot époux là. Avec conjoint là, on a qu'à souvent enlever. Parce que les homosexuels là, des hommes aussi, c'est des époux. Ou des conjoints. Donc, je préfère mari, femme, époux, épouse. Voilà. Donc, du coup, merci beaucoup à madame. Et merci au frère Kandé, surtout. Le siège de la DDR, il n'est pas loué. C'est ce jeune homme qui a offert la dalle de son défunt père. Aujourd'hui, lui, il est le gérant du bâtiment, qui a offert cette dalle-là à la DDR à vie, autant que cela pourrait durer. Et ils ont aménagé. Où il est? Kandé, je veux le voir. Il est où? Voilà, viens ici. Tu vas laisser à côté de moi à la fin. Un jeune, pendant que d'autres vendent les biens de leur père, et puis vont se mettre dans la drogue avec ça encore. Et puis aller dormir encore sous les tables dans les marchés. Lui, il a dit, je veux que vous priez pour mon père. Le jour où il a fait le don, où le siège devait être inauguré, j'étais là. Il dit, je veux que vous priez pour mon père. Donc je dis que son père a laissé une bonne descendance. Donc vraiment, merci beaucoup le frère Kandé pour ce geste-là. Merci. Et mais tu ne vas pas bouger, j'ai fini. Tiens, quoi, dans 6 mois, il ne finit pas, tu ne bouges pas. C'est nous, on est là. Voilà. Avec toute télécoro. Allez, qu'on n'a pas plus blague. Donc, merci beaucoup. Donc, après tous ces rappels qui étaient importants, j'aimerais vous dire que le centre, il est bon. Mais il serait mieux qu'il soit animé, qu'il soit entretenu. Parce que faire des convertis, c'est bon, hein? Mais je l'ai dit souvent, il est bon d'être musulman. Mais il est mieux de demeurer musulman. Il ne s'agit pas de porter le qualificatif de musulman. Il ne faut pas être musulman de nom, mais il faut être musulman de fait. Musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Policier sans matricule dans aucun commissariat, tu es policier. Tu vas m'arrêter où? Et même quand tu n'es pas policier encore, que tu te fais passer pour policier, c'est usurpation de titre. Ça aussi, c'est la police. Donc, quand tu l'es, tu dois l'être. De la même manière, dire que tu es musulman non pratiquant, c'est une usurpation de titre. Ça mérite violon d'Allah. Donc, il ne faut pas dire ce que tu ne peux pas. Allah dit dans le Coran, chapitre 61, Souratou As-Saff, chapitre 61, versets 2 et 3. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez, vous qui avez cru, lima taquluna ma la taf'alun, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. C'est une grande abomination, un péché gravissime auprès d'Allah, que de dire ce que vous ne faites pas. Donc quand tu n'es pas prêt à faire l'islam, ne te dis pas musulman. Tu peux dire je m'appelle Mohamed, mais ne dis pas que tu es musulman. Parce que tu peux t'appeler Paul et être véritablement musulman pendant que tu t'appelles Aïcha Mohammed et puis tu es un mécréant notoire et caractérisé. Donc sur ce point, donc, c'est plus délicat de rester musulman que de devenir musulman. Et là où nous, la tâche nous appelle, c'est là où nous démissionnons. Combien de gens sont devenus musulmans, mais après qui n'ont plus de repères et qui ont été happés par la rétrogradation. Soyons tous des dignes représentants de l'islam, de dignes défenseurs de l'islam. Pas la défense par les bombes, les grenades, comme le font les terroristes qui tendent à ternir l'image de l'islam. Mais nous, on doit réhabiliter ce qu'ils sont en train de détruire.
parce que l'islam, c'est la religion de la paix. Il est facile à pratiquer. Allah dit dans le Coran, chapitre 22, Surat al-Hajj, le pèlerinage, verset 78. Il dit, Wajahidu fi sabilillah. Combattez dans le sentier d'Allah. Le combat, il est intellectuel, il est verbal, il est moral, il est même comportemental. C'est lui qui vous a choisi, qui vous a élu. C'est Allah qui dit ça. Il ne vous a imposé nullement quoi que ce soit de la religion comme difficulté. L'islam n'est pas difficile à pratiquer. C'est toi qui es paresseux. Si tu dis que c'est difficile, c'est que tu contredis Allah. Il dit clairement, littéralement, noir sur blanc, clair. Il ne vous a rien imposé de difficultés dans la religion. Abraham, Ibrahim. Alors que Allah dit dans le Coran, c'est lui-même qui a prononcé le mot musulman. Min qabl, avant. Et maintenant, aujourd'hui, dans ce Coran, le thème revient. Chapitre 22, le pèlerinage, Surat al-Hajj, verset 78. Donc, pratiquons l'islam, contribuons, aidons. Et chapitre 5, Surat al-Ma'ida, la table servie ou le festin, selon les essais de traduction, verset 2. Le verset, il est long, du milieu jusqu'à la fin. Allah dit quoi? Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. Ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Craignez Allah, Allah est dur en punition. Donc nous devons pouvoir apporter notre aide à l'édification de ce centre, de ce complexe. Nous devons pouvoir apporter notre part dedans. Comme il a dit dans le Coran, dans le même chapitre, Surat al-Saf 61, où il nous dit Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Vous combattez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. Zalikum khayrun lakum. C'est ça qui est mieux pour vous in kuntum ta'lamun, si vous saviez. Donc, nous ne devons, Allah n'est pas pauvre, mais nous demande de lui donner. C'est pour que nous puissions avoir cela demain en retour pour nous-mêmes. Donc, le centre, il est pour tout le monde. Il nous appartient à tous. Aidons à son élévation, aidons à son entretien, aidons à son animation. Inch'Allah ta'ala, celui qui a les moyens d'une action, mais n'en a pas l'expérience ou l'expertise, doit s'associer à celui qui a l'expertise, le savoir, mais qui n'a pas les moyens. À vous de vous faire un. C'est comme l'aveugle et celui qui n'a pas de jambes, le handicapé de pied. Celui qui n'a pas de jambes a ses yeux. L'aveugle a ses pieds mais n'a pas ses yeux. Donc l'aveugle doit porter celui qui ne sait pas marcher au dos. Et celui qui est au dos devient les yeux de l'aveugle. Il dit allons tout droit, allons à gauche. C'est ça la complémentarité. Nous sommes tous faibles quelque part. Chacun a sa force et ses faiblesses. Nous sommes dans un monde de complémentarité. C'est pourquoi Allah dit dans ce verset 2 du chapitre 5, entraidez-vous. Donc sur ce, je vais m'arrêter pour dire merci à tous et à toutes d'être venus. Merci aux différentes structures de l'interreligieux. La BAM, Nouruddin Diama, la Brigade de Vérité, les Fils de l'Islam, et s'il y en a d'autres, j'en passe, mais je n'oublierai pas moi-même ma structure, l'ORSI. Je me mets en dernière position parce que le professeur Salam dit la meilleure manière de faire un partage, quand c'est toi qui es chargé de partager, tu dois te servir le dernier. Chez les autres, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est une contre-vérité islamique. En islam, quand tu dois faire un partage, c'est toi, tu te sers le dernier. Ça, c'est la sunna du professeur. L'islam, là, c'est le partage, c'est l'esprit de partage et non l'égoïsme. Donc, sur ce, je dis merci à ma structure aussi. Orsi, Organisation Sharaf al-Islam. Ça veut dire tout simplement en arabe, Munazamatou Sharaf al-Islam, organisation pour
l'honneur de l'islam. Asharaf en arabe veut dire honneur, la dignité, parce que nous sommes là pour défendre partout où besoin se fait sentir les valeurs de l'islam. À n'importe quel prix, je le dis. Qu'Allah nous aide tous. Merci à tous et à toutes. Mais surtout notre maman, la génitrice de Diané, qui est là, avec nous. Oui, la génitrice de Diané. Merci maman de nous avoir donné un fils qui défend, qui élève l'étendard, le flambeau de l'islam. Merci Adia. Allah y mi encore. Ibarka. Woro ma ke fuye. Ini che ni baraji. Allah y mi encore. Allah y tafanga dama. Allah kana andesa encore. Et merci à madame Ismaël Aka, merci à madame Diané, les deux Adia fraîchement arrivés. Merci à vous deux, les complices. Et puis aussi voilà, les autres. Bon, je ne connais pas tous les noms. Je ne vais pas faire des jaloux. Mais à travers les deux là, vous êtes toutes remerciés quoi. Et merci. Sur ce, je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Ya mutakabbir ya Allah, ya khaliq ya Allah, ya bari ya Allah, ya musawwir ya Allah, ya ghaffar ya Allah, ya qahhar ya Allah, ya wahhab ya Allah, ya razzaq ya Allah, ya razzaq ya Allah, ya fattah ya Allah, ya alim ya Allah, ya qabid ya Allah. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, merci encore à notre frère. Merci de faire vibrer nos cœurs. Merci infiniment à notre imam Hamidou Touberté pour cette brillante communication et ce message imbibé, n'est-ce pas, de sagesse. Pendant que on nous dit que la charité, bien entendu, commence d'abord par soi-même. On vient toutes et tous d'apprendre qu'en islam, et selon la philosophie islamique, la charité, bien entendu, commence par les autres et se termine par nous-mêmes. Qu'Allah nous assiste. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre avec la suite de notre cérémonie. Mais avant, quand nous parlions, nous avons assisté à l'arrivée de nos officiels, certaines justement de nos officiels. Permettez-moi de les remercier avant de passer à la prochaine étape. Nous remercions la présence de nos chefs coutumiers, donc de Andoko à Kouté. Je pense que c'est la localité qui abrite le siège. Donc, sans leur approbation, c'est clair que ce projet serait une véritable utopie. Merci infiniment à nos papas pour leur approbation. Permettez-moi également aussi de remercier la présence effective de madame la commissaire du 39e arrondissement qui nous fait l'honneur d'être là. Merci, chère mère, pour votre présence. Je n'oublie pas également aussi de remercier le président de la jeunesse d'Abobo, Ndotré, M. Somé Ahmed, et puis aussi notre maman, notre coach, n'est-ce pas? Vous savez, sur la toile, on connaît beaucoup de coachs, hein? Mais quand on dit que c'est la coach Mada, n'est-ce pas, qui est en train, n'est-ce pas, d'accoucher une intervention, on est fiers parce que il y a de la valeur islamique qui accompagne justement ces prises de position. Merci infiniment, cher mère. Alors, à présent, nous allons passer à la présentation de ce gigantesque projet, n'est-ce pas, dédié bien évidemment à la formation, n'est-ce pas, des personnes converties à l'islam et même tous les musulmans. Et pour ce faire, les personnes habilitées, n'est-ce pas, à présenter ce projet, c'est bel et bien le représentant, n'est-ce pas, de l'entreprise Sina Batsi, qui sera bien évidemment ici représenté par plusieurs personnes. Mais je pense que la personne qui prendra la parole est bien et bien Monsieur Ouattara Ali. Je vous demande justement de le recevoir ici, non pas avec des applaudissements, mais avec des talbirats. Mais permettez-moi, parce que quand je parlais, les gens ont commencé à applaudir. Imam Bété, docteur, est-ce que pour la circonstance, on peut amener les gens à applaudir? À takbir, non? À takbir! Les nuits doivent trembler. À takbir! Somme takbir! Shukran. Ya Qahhar ya Allah, ya Wahhab ya Allah,
يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله. Bonjour à tous et à toutes, chers membres de la DDR, chers parents, amis, frères et sœurs. C'est un plaisir et honneur ce matin d'être présent devant vous. Nous sommes ici en tant que représentants de la société Sinabati pour vous présenter le projet de la future mosquée. Allez. Donc nous voyons là l'image 3D du projet. Je vais enchaîner par la présentation succincte de Sinabati. Alors, Sinabati est une entreprise de construction, rénovation de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et qui fait également les études techniques, tout corps d'État. On peut aller. Ensuite, nous sommes actuellement sur le site pour la construction du projet. Ensuite, allons. Donc, à partir de là, je vais vous présenter le projet comme il est, du rez-de-chaussée et des différents niveaux. Donc, le projet se situe en 2 blocs. Le bloc de gauche que nous voyons sera le bloc scolaire et le bloc de droite, à proprement dit, la mosquée. Donc, au rez-de-chaussée, nous avons plusieurs salles différentes. Donc, on a l'administration, on a la mosquée qui peut prendre plus de 270 personnes au rez-de-chaussée. Il y a des magasins, on a des surfaces qui servent de circulation, les coursives. Allons. Voilà. Il y a aussi la cour, on a la verdure et on a les salles de classe. Donc, au niveau du rez-de-chaussée, c'est ici que nous avons une communication entre le bloc de gauche, qui est scolaire, et le bloc de droite, qui est la mosquée. Ensuite, nous passons au premier étage, où nous avons toujours les circulations. Et du côté gauche, nous avons les salles de classe pour les hommes et les femmes. Et du côté droite, on a encore une deuxième mosquée. Et à l'arrière, il y aura une grande salle de classe. Et du côté arrière, vous voyez que nous avons des toilettes à côté des 2 blocs d'escalier. On continue. Là, nous arrivons au 2e étage. Donc, toujours du côté gauche, bloc scolaire, on a l'administration et les salles de classe. Ensuite, les toilettes, on a les passages et les coursives. Et à partir du 2e, là maintenant, nous avons une grande salle de conférence qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Donc, ce serait une salle vraiment bien aménagée de sorte qu'il puisse avoir les événements, des conférences, tout ce qu'il faut autour de cet ouvrage-là. On peut continuer. Et là, nous arrivons au 3e étage. Donc, le côté scolaire va se transformer maintenant à tout ce qui est administration pour la DDR. Donc, on aura des bureaux qui sont dédiés à la DDR. À l'arrière, on aura une salle, c'est une salle de réunion à côté de l'escalier, côté gauche. Et puis, le côté droit, on laisse maintenant les mosquées et les salles de conférence. Et là, on attaque maintenant tout ce qui est suite. Et une fois que nous passons au 4e étage, du côté gauche, on a le réfectoire, donc qui va servir à tout ce qui sera restauration, lorsqu'il y aura les événements, recevoir les gens. Et du côté droite, ce sera des surfaces aussi pour l'habitation. Et toujours les coursives entre les 2 blocs pour permettre la circulation fluide entre les 2 parties de la construction. Voilà.
Donc là, je vais passer à une présentation 3D pour vous montrer quelques images du projet, ce que ça donnerait une fois réalisé. Voilà, là, c'est les salles de classe, comment elles seront présentées. Ensuite, c'est les différents bureaux, que ce soit administratifs. Et ça, par exemple, c'est la salle de réunion pour la DDR. Voilà la salle de conférence, ce qu'elle donnerait. Et au niveau du 3e étage, côté droit, on aura les suites qui auront cet aspect-là. Ça, c'est une partie des latrines. Normalement, on a 2 blocs comme ce qu'on voit à gauche. Donc, il y a le bloc pour les hommes et il y a le bloc latrine pour les femmes. Ensuite, ça, c'est le réfectoire. Et on a de petits espaces verts tout autour du projet et même en hauteur pour permettre à ce que le projet aussi soit éco-responsable. Voilà. Ici, je vais laisser passer une vidéo de présentation. On aura une vue 3D et une animation, ce qu'on dit dans notre domaine, la 5D, donc qui va permettre à ce qu'on puisse voir le projet. Faut lui faire ça. Ouais. Voilà. Donc ici, la vidéo de présentation du projet. Donc on commence déjà par l'extérieur. Il faut dire qu'en face du projet, il y aura un parking. Donc là, on a tous les contours avec les moucharabières, avec le minaret, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez les petits bouts d'arbres qui seront plantés là, pour que vraiment, une fois à l'intérieur, on puisse sentir l'air frais circuler dans tous les côtés de la mosquée. Ici, c'est le côté mosquée, où on a les salles de la mosquée, les salles de conférence. Là, c'est la façade arrière du projet. Donc, la façade avant, c'est là où on a le parking. Et puis, à l'arrière, voici ce que ça donnerait. Alors, on va aller sur la façade maintenant nord. En fonction de l'orientation, ce sera soit la façade gauche ou la façade droite. Donc ici, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de fenêtres. C'est pas une façade qui donne sur la route, puisqu'il y aura des habitations mitoyennes. Donc on a fait un petit recul. Il y a un passage au rez-de-chaussée qui sert de cour. Et comme ça, il y a l'air qui peut circuler tranquillement sur les côtés du projet et rentrer surtout dans les salles de classe. Là, c'est le côté bloc scolaire. Voilà. Et on revient sur la façade principale même, ce que ça donne visuellement. Donc là, on va essayer de rentrer un peu plus dans le projet pour voir un peu les différentes salles par niveau, ce que ça donne. Un petit tour rapide du côté parking. Ici, on a la grande entrée côté mosquée. Donc, au rez-de-chaussée, on a cette coursive-là. Ici, c'est la grande entrée même de tout le projet, qui est l'entrée centrale.
Donc, côté gauche, on a la mosquée et les salles de conférence. Là, on rentre dans la mosquée, présenter un peu ce que ça donne. Vous voyez les motifs, les couleurs, avec les portes, avec les persiennes. Le projet a été conçu vraiment pour que, à tout moment de la journée, il y ait de l'air ambiant, de l'air naturel qui puisse circuler tranquillement. Donc là, c'est la mosquée au premier étage. Et en face de la mosquée, on a le bloc scolaire. Donc, on passe par l'une des salles de classe. Ensuite, au deuxième étage, on a la grande salle de conférence côté mosquée. Et je rappelle que c'est une salle qui est prévue pour au moins 300 personnes. Là, à partir du troisième étage, côté mosquée, on a les suites. Donc ici, c'est la chambre, petite table aménagée, avec le placard, ainsi de suite. En face des suites, on aura les différents bureaux. Notamment, il y aura les bureaux de la DDR. Ça, c'est la salle de réunion. Et au-dessus, on aura le réfectoire. Donc là, on est au 4e étage, côté scolaire. Voilà. Là, c'est la vue sur les balcons. Et du côté mosquée, voilà, on aura aussi les appartements. Ce sont des zones qu'on a prévues habitables. Donc après l'aménagement, à proprement dit, de comment ça se fera, si c'est une pièce, 2 pièces, 3 pièces, on pourra toujours réaménager. Et on a fait ces petites terrasses-là qui permettront d'avoir une vue sur la zone et puis aussi que l'air puisse vraiment aérer, voilà, tout le projet. Et merci encore à tous et à toutes de votre attention. Donc, je reviens encore pour remercier toute l'équipe de la DDR, toute l'équipe de la mosquée et tout ce monde, ce beau monde ici présent. C'est un plaisir pour nous, c'est notre métier et on va s'atteler à ce que ce projet-là soit vraiment fait avec toute la qualité qu'il faut. Parce que il s'agit d'Allah et quand il s'agit de Dieu, il faut vraiment faire les choses avec plus de passion et que la qualité doit être vraiment au niveau excellent, sans aucun défaut. Merci encore à tous. Ya Allah, ya Allah, ya Qabid, ya Allah, ya Basit, ya Allah, ya Khafid, ya Allah, ya Rafi', ya Allah, ya Mu'izz, ya Allah, ya Mudhill, ya Allah, ya Sami' ya Allah, ya Basir ya Allah. At-takbir, summa takbir. Les racines de nos cousins en face là, les vaches là allaient trembler. S'il y avait lancé Alléluia, et puis c'était mes cousins. Moi je suis Yacouba, hein, mais je suis reconverti à l'islam, donc je sais de quoi je parle. At-takbir, summa takbir.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Mesdames, Messieurs, nous voici presque à la fin de notre cérémonie et permettez-moi de remercier ici toutes les personnes présentes. Merci pour votre présence. Merci, malgré votre agenda, vous avez tenu à être là pour de telles cérémonies. Il est important d'être entouré, n'est-ce pas, par ses frères et sœurs. Merci à tous les frères, n'est-ce pas, qui sont dans le domaine, n'est-ce pas, de l'interreligieux, n'est-ce pas, la BAM 1781 avec leur représentant Amir Mouaz, également aussi Nouri Diama avec le frère Ekra Lopez et tous les autres. Merci pour votre présence. À présent, terminons avec les allocutions en recevant à ce lutrin un océan de connaissances, une source de raffermissement de la foi de presque toute la communauté par la permission d'Allah Azza wa Jal. Vivant au Congo, mesdames et messieurs, Allah lui a permis de comprendre l'urgence qu'il y avait à se lancer avec sacralité dans l'interreligieux pour contribuer à sa manière au rayonnement de l'islam chez lui et plus tard dans le monde entier. C'est dans l'émission Kratos qu'il sera découvert à la face du monde. Avec brillance et sincérité, il va clouer le bec par la permission d'Allah tous les contradicteurs qui voulaient trouver donc de l'incohérence dans la vérité islamique qu'il prêchait. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous prie de recevoir mes avants avec sa fameuse phrase: la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir avec de vibrantes takbirat la fierté de l'islam partout dans le monde, le docteur Abdul Majid Kassobia, jusqu'à ce qu'il arrive à cette tribune, des takbirat bien évidemment. At-takbir! Summa takbir! At-takbir! Summa takbir! Allahu Akbar. Cheikh, tafadal mashkoura, muazzasa. يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله. نعم. Assalamu alaikum, les micros. Les micros. Les micros. Allô. Allô. Je pensais que c'était chinois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam. والصلاة والسلام على من جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et les bénédictions divines soient sur les derniers des prophètes. J'ai cité Mohammed, fils d'Abdullah. Également sur les membres pieux de sa famille, ainsi que sur tous les véritables prophètes dont Jésus-Christ, que Dieu a respectivement et périodiquement envoyé dans le but de nous enseigner ou de nous informer sur tout ce qu'il attend de nous sur le plan vertical et horizontal.
En d'autres termes, et à titre de rappel, Dieu a envoyé ses prophètes d'abord pour qu'ils nous enseignent à les connaître avant de l'adorer. Car si nous ne connaissons pas Dieu, comment pourrions-nous l'adorer? L'univers est trop grand et plein d'autres créatures que l'être humain. Les forces négatives, avec Satan à leur tête, peuvent, Satan et ses forces, qui nous voient d'où nous ne les voyons pas, peuvent, après le passage des vrais prophètes de Dieu, jeter l'être humain dans l'égarement, dans la confusion, en le détournant du vrai culte du vrai Dieu, au détriment du culte d'un faux Dieu, ou encore en le maintenant sur le culte du vrai Dieu, mais en faisant de sorte que ce culte qu'il rendra à Dieu soit imprégné ou rempli d'idées idolâtres et polythéistes. C'est pourquoi, en islam, il est plus qu'obligatoire de connaître Dieu tel qu'il s'est fait lui-même décrit avant de l'adorer. Et enfin, Dieu nous envoie également ses prophètes, ses véritables prophètes, pour qu'ils viennent nous enseigner ou nous montrer comment nous devons vivre dans ce monde, conformément au but de notre existence, et non comment nous voulons vivre dans ce monde. Et c'est là, après que ces prophètes soient passés, les êtres humains ne puissent pas trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Que Dieu nous affermisse tous dans sa voie. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, chers frères et sœurs en islam, man la yashkuru nasa, la yashkurullah, disait le prophète. Quiconque ne remercie pas les humains ne remercie pas Dieu, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Permettez-moi de remercier d'abord ici les autorités ivoiriennes de nous avoir accordé ou octroyé le visa d'entrée en Côte d'Ivoire et aussi de nous avoir honorés de leur présence. Ils sont venus nous accompagner à l'occasion de cette cérémonie. Ils donnent donc un sens officiel à cette cérémonie. Et puis, nous remercions au nom, bien sûr, à mon propre nom et au nom de la délégation qui m'accompagne. Parce que là, vous voyez, je suis accompagné de deux frères, mes deux frères bien-aimés. À ma droite, vous avez le frère Abdul Malik, ex-pasteur. Et à ma gauche, il y a le frère Abdallah Al-Hanifi, venu tout droit de la France, ou de France. Barakallahu fihi. Donc, je disais, je voulais continuer en remerciant les COSIM et aussi les CODIS, respectivement composés de nos imams et guides spirituels, de nous avoir accueillis à bras ouverts en Côte d'Ivoire. Et nous saluons la présence surtout de nos chefs coutumiers. Vous savez, dans les Saint-Coran, les chefs coutumiers ont une grande valeur parce qu'ils sont dépositaires des coutumes positives, bien sûr, des coutumes positives qui soutiennent également le Coran. Parce que le Coran ou l'islam n'est pas du tout en contradiction avec les coutumes locales. Non, non, non. Dieu a créé les êtres humains et les a dotés du libre arbitre. Avant que la révélation ne vienne, il y a certaines choses que les êtres humains ont inventées de par leur propre intelligence, leur nature naturelle. Mais quand la révélation vient, elle nous sert maintenant de tamis pour nous montrer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Donc nos coutumes locales positives constituent notre identité respective
dans chaque pays, les coutumes d'un peuple constituent son identité qui les différencie de notre peuple, comme cela a été voulu par Allah, qui dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum ila akhir ayah. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, oh vous les humains, Ivoiriens, Congolais, Français, Américains, Chinois, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons divisé en tribus, races, peuples, nations. Et tout cela, c'est pour que vous vous connaissiez facilement. Donc votre diversité sur le plan horizontal doit contribuer à chanter la grandeur d'Allah qui nous a divisés ou répartis en différentes races, nations, tribus, clans, ainsi de suite, pour nous permettre de faire une connaissance, interconnaissance, faciliter l'interconnaissance. Mais le verset termine en disant, le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est celui qui craint Dieu le plus. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, disait, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc qui est par la piété. Le meilleur d'entre vous sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Mais par contre, l'islam nous dit, le meilleur d'entre vous sur le plan horizontal, c'est celui qui est utile aux autres. Il est utile à sa famille, il est utile à ses proches, il est utile à son pays. C'est celui-là qui est meilleur sur le plan horizontal. Mais sur le plan vertical, le seul critère ou critérium de noblesse, c'est la piété. Donc nous saluons la présence de nos chefs coutumiers et nous les remercions de nous avoir honorés de leur présence à l'occasion de cette cérémonie. Et enfin, nous voudrions remercier de manière particulière les leaders de la DDR de nous avoir honorés, n'est-ce pas? Ils nous ont envoyé leur invitation pour que nous puissions prendre part à cette cérémonie plus que bénéfique, je dirais, surtout notamment pour la jeunesse ivoirienne. C'est ce que j'aimerais souligner. Pour la jeunesse ivoirienne, pas seulement pour la jeunesse musulmane, car dans ces programmes ou ces objectifs, hormis le fait que ces centres socioculturels islamiques de la DDR constituera une banque de données englobant toute la culture islamique dans ses différentes disciplines pour l'information et la formation de ses visiteurs, de ses abonnés et aussi des nouveaux convertis. Mais les responsables de la DDR ont également prévu, avec les concours bien sûr de nos guides spirituels et des scientifiques nationaux et étrangers dont les compétences sont prouvées, n'est-ce pas, sur la résolution des complexes de la jeunesse à l'ère des réseaux sociaux. Donc, ils ont prévu d'organiser des séances de formation, des conférences, des séminaires, des cycles d'études, n'est-ce pas, et touchant sur les questions relatives à la jeunesse, afin, n'est-ce pas, de